Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de partager avec vous une nouvelle vidéo portant essentiellement sur la psychologie du chien. Ce dossier sera consacré à 3 grands axes importants. Comment comprendre son chien, comment l'éduquer et à la fin, comment le tester afin de l'évaluer. Je ferai donc 3 vidéos distinctes pour développer ces axes importants afin de ne pas être longue et ennuyeuse, mais plutôt brève et concise pour mieux transmettre l'information. Mais avant cela, sachez que notre chaîne a été lancée avec une idée simple, créer un endroit où nous pouvons tous se rejoindre pour s'informer, partager, communiquer notre savoir-faire les uns les autres, nos expériences avec les animaux de compagnie. Si vous pensez que nous parvenons à accrocher votre attention et vous informer utilement, on serait absolument ravis que vous décidiez de vous abonner à notre chaîne. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Un petit like, un abonnement, un pouce bleu, c'est juste des clics. Mais c'est surtout que vous allez nous encourager, propager, administrer l'information. Aimons-nous. Aimant et sauvant les animaux. Passons au premier point. Comment comprendre son chien? La psychologie canine se base sur l'analyse du comportement de votre chien. Le comprendre, bien l'accueillir, l'éduquer constitue des étapes essentielles de votre future relation. Le chien a besoin d'un cadre avec des règles bien définies. Mieux comprendre sa psychologie vous permettra d'éviter beaucoup de soucis. Voici donc des conseils pour poser les bases d'une relation saine avec votre compagnon afin de comprendre le langage canin, son comportement et ses postures. Comment décoder les attitudes de votre chien? Savoir décoder les attitudes de votre chien vous mènera vers une bonne entente afin de ne pas se tromper ou mal interpréter ses demandes et ses émotions, même si des fois ces attitudes vous paraissent très claires. Parmi ces attitudes, nous en avons recensé 7 points. Le premier, votre chien donne des petits coups de museau. S'il vous pousse du museau, il vous offre son amitié, son affection, mais il peut également être à la recherche de sécurité. C'est un geste de pacification où il vous invite à jouer avec lui. Cette attitude a été acquise lorsqu'il était chiot et donnait des coups de nez dans les tétines pour activer l'arrivée du lait. Deuxième point, votre chien donne ou lève la patte. Cette attitude a été aussi acquise lorsqu'il était chiot, où il pressait le ventre maternel en tétant. Mais cela reste une demande de nourriture et plus généralement une demande d'attention. Il peut aussi s'arrêter dans son élan en levant une patte avant. Cette attitude caractérise les chiens de chasse lorsqu'ils se mettent à l'arrêt. D'autres chiens adopte aussi cette attitude qui révèle une concentration intense qui peut être une marque d'indécision. Troisième point, votre chien se couche sur le dos. C'est un signe de soumission passive. Si vous étiez en train de le gronder, arrêtez la punition. Votre chien a compris. Pour lui, il ne serait pas naturel de continuer à être puni alors qu'il a accepté votre autorité. S'il se couche spontanément sur le dos, n'insistez pas trop sur les caresses, car il va les considérer comme des actes de domination de votre part. Contentez-vous d'un signe d'approbation et passez à autre chose, car votre compagnon pourrait devenir vraiment trop soumis et ce n'est pas bon, ni pour lui, ni pour vous. Quatrième point, votre chien regarde droit dans les yeux. Il serait peut-être en train de vous provoquer, mais parfois, il peut agir ainsi simplement pour mieux comprendre vos intentions, votre ordre ou vos états d'âme. Tout dépend du contexte. Il cherche à mieux capter ce que vous attendez de lui. S'il vous fixe dans les yeux et que son corps reste décontracté, c'est une attitude amicale. Il écoute vraiment ce que vous lui dites et fait du mieux qu'il peut pour vous comprendre. Mais si son corps est raide et tendu, sachez qu'il est sur le point de se rebeller. Il vous lance plutôt un défi. Cinquième point, votre chien retrousse les babines ou les lèvres. C'est un signe de sourire ou de menace.
S'il soulève sa lèvre supérieure, la truffe vers le haut et que les coins de sa gueule semblent retroussés jusqu'aux oreilles, sachez que cette attitude est amicale. Par contre, si sa gueule est entrouverte, que les babines découvrent les dents et surtout les crocs ou les canines, alors que la lèvre supérieure comme la lèvre inférieure sont retroussées, soyez sûr que cette attitude est menaçante. Là, je vous assure que votre chien n'est pas content et il le montre. 6e point. Votre chien mâche de l'air. C'est un signe qu'il offre la paix et qu'il est dans un état de bien-être. Il le montre aux autres chiens ou à son maître. Cela peut être lié aussi à un apaisement de la faim. Quoi qu'il en soit, il est content et il vous le montre. 7e point. Votre chien lèche dans le vide. C'est un signe de pacification. Il ne veut pas de problème. Il peut agir ainsi face à un autre chien qui approche ou face à un humain. Cela signifie aussi son intention de paix, même si on a parfois l'impression qu'il est plutôt en train de se moquer. Notez bien, le chien peut-il mal interpréter les attitudes de son maître? Malheureusement, oui. Les codes sociaux ne sont pas les mêmes entre les chiens et les humains et peuvent même parfois être radicalement opposés. Sachez que rassurer excessivement son chien quand il a peur valide son comportement et lui explique qu'il a raison d'avoir peur. Le faire dormir avec vous et lui donner à manger avant vous le place en dominant d'un point de vue hiérarchique. Tout ce qui est contraire au bon fonctionnement d'une maison avec un chien. Prenez donc garde à la communication non verbale. Apprendre à décoder le langage de votre chien. Le chien utilise son propre langage qui peut être corporel ou sonore. Sachant que la qualité de votre relation avec votre compagnon dépend de cette communication. Apprenez à décoder son langage. Nous avons recensé 7 langages, dont numéro 1, le basique du langage du chien, c'est l'aboiement. Il aboie en utilisant des intonations différentes selon le message qu'il veut faire passer. Les aboiements ne sont pas toujours synonymes de signaux d'alerte. Il peut également gémir, hurler, glapir ou faire caille-caille pour nous faire savoir ce qu'il veut ou ce qu'il ressent. Numéro 2, aboyer. Le chien domestique a su développer l'art d'aboyer pour communiquer, contrairement au canidé sauvage qui n'aboie que très rarement. Pour lui, l'aboiement peut signifier un avertissement, un défi, une demande ou encore une invitation au jeu. Pour connaître la différence entre ces signaux, il faut être attentif à l'intonation de l'aboiement. Par exemple, un chien qui aboie frénétiquement ou furieusement sur un rythme rapide vous envoie un signal d'alerte. Un chien qui émet de longues séries d'aboiements avec des petites pauses se sent seul et isolé. Un aboiement net, grave et fort est un avertissement. Un aboiement légèrement bégayé ou à voix haute, perchée, est une invitation à jouer. 3e point, gémir. Le chien gémit pour exprimer un malaise d'ordre psychologique. C'est le cas par exemple lorsqu'il est enfermé ou n'est pas d'accord avec vous. Je suppose que vous avez dû constater le nombre de gémissements lorsqu'on visite un chenil. Point numéro 4. Glapir, crier ou hurler. Cela revient chez le chien à exprimer une demande d'aide. C'est le cas lorsqu'il se sent en danger. Les chiots glapissent très souvent. 5. Hurler. C'est un appel social. En général, hurler est une attitude qui permet à un loup égaré de sa meute de signaler sa position. Toutefois, le hurlement n'est pas très fréquent chez les chiens domestiques. Il dénote plutôt l'isolement ou la peur de la solitude. Et il n'est pas rare aussi de voir un chien se mettre à hurler avant le départ de son maître. Il est également courant de voir un chien domestique hurler en réponse à des bruits puissants, comme les sirènes,
les sons de cloche ou certaines musiques, tout simplement parce qu'il confond ces bruits avec un appel social. 6. Faire kai-kai. Cela traduit un cri de douleur, de peur ou encore de soumission. Il exprime littéralement le cri « aïe », j'ai mal. 7. Éternuer. Souvent, cela signifie que quelque chose lui paraît suspect, mais il n'en est pas encore sûr. L'éternuement est un aboiement, mais à gueule fermée. Notez bien, dois-je m'efforcer de comprendre la communication non verbale de mon chien? Oui, le chien communique avec l'homme et avec ses semblables avec la voix, certes, mais aussi en adoptant des postures et en envoyant des messages chimiques. Pour le maître, la manière la plus efficace pour comprendre son chien est de l'observer, car le comportement de l'animal ainsi que le son qu'il émet varie en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Soyez attentif à ses attitudes, ses postures, son regard et les mouvements de sa queue, et vous pourrez facilement interpréter le langage de votre chien. Comment distraire son chien et développer son intelligence? Les caresses, une alimentation équilibrée et de longues promenades en votre compagnie ne pourront suffire à distraire et stimuler votre chien. Il est important de développer sa vivacité et l'occuper afin de développer son intelligence. Par 1. La stimulation. Les chiens adorent jouer à cache-cache. Cela leur permet de stimuler tous leurs sens. Si votre chien s'ennuie, cachez-vous derrière une porte et appelez-le. Répétez cet appel toutes les 5 secondes et diminuez. Si vous l'entendez vous chercher, votre chien activera son odorat et son ouïe jusqu'à vous trouver. N'oubliez pas de le récompenser. Pour éviter que la routine ne s'installe et pour continuer à le stimuler tout au long de ses balades, pensez à changer l'itinéraire de promenade chaque fois que vous le sortez. Il découvrira avec plaisir de nouvelles odeurs et croisera de nouvelles personnes et congénères. Le petit plus, pensez à prendre une balle pour jouer avec lui. Pensez aussi à l'exercice du gobelet afin de développer son odorat. 3 gobelets et une friandise cachée sous l'un d'eux que vous lui montrerez au début de l'exercice. Si votre chien est gourmand, il pointera directement son museau vers le bon gobelet pour avoir sa friandise. Récompensez-le et reproduisez l'exercice en mélangeant les gobelets. Occupez son chien en développant son intelligence par le jeu du Kong. Le Kong est un jouet arrondi en forme de poupée russe en caoutchouc à mastiquer. Ce jeu occupera votre chien et développera son intelligence pendant votre absence ou lorsque vous êtes là. Placez quelques friandises à l'intérieur du Kong et votre animal développera de véritables stratégies pour les déloger et s'amusera comme un fou. Lui apprendre à faire le tour. Pour lui apprendre à tourner dans un sens ou dans l'autre, saisissez une friandise dans la main et incitez votre chien à faire le tour de lui-même en suivant sa récompense. S'il ne veut pas tourner sur lui-même, commencez par lui faire le tour d'une chaise, par exemple. Ce petit jeu le forcera à se concentrer et ce moment de partage entre chien et maître l'aidera à s'épanouir. La différenciation des couleurs. Ce jeu consiste à choisir 2 balles de différentes couleurs, de les introduire une par une à votre animal en lui indiquant bien balle verte ou balle rouge. Vous devez répéter sans cesse la couleur de la balle en jouant avec lui, afin qu'il intègre l'ordre différent selon les balles. N'oubliez pas de le récompenser dès qu'il saisit la bonne balle et répétez la couleur. Dans le cas contraire, dites-lui non et répétez l'ordre jusqu'à ce qu'il saisisse la bonne balle. Ce jeu est idéal
pour développer l'intelligence du chien et sa capacité de déduction. Notez bien, est-ce que tous les chiens sont réceptifs au jeu? Non. Selon leur personnalité et leur humeur du moment, certains chiens ne veulent tout simplement pas jouer. Dans ces moments-là, il est inutile d'insister. Essayez à nouveau lorsque votre chien sera plus éveillé. Il est également important de tester plusieurs jouets avant de baisser les bras. Certains chiens sont en effet plus réceptifs à un type d'activité qu'à un autre. Mais attention, en vieillissant, les chiens ont tendance à moins jouer et ne réagissent plus du tout aux provocations. Cette attitude ne doit pas vous inquiéter. Le sommeil du chien. Il sera question du besoin en sommeil du chien ainsi que l'apparition de certains troubles. Le sommeil du chiot. Il a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Il peut ainsi dormir jusqu'à 20 heures par jour. Son sommeil se divise en plusieurs cycles de 2 heures environ, comprenant une phase de sommeil profond et une phase beaucoup plus courte durant laquelle l'activité cérébrale du chien est la plus intense. Il revit les moments de la journée lui permettant de fixer ses souvenirs. Le sommeil du chien adulte est âgé. En grandissant, les heures de sommeil du chien réduisent pour ne plus dormir qu'environ 13 heures sur 24 heures. Ses besoins vont également dépendre de son niveau d'activité journalière. Plus il aura d'exercice, plus il aura besoin de sommeil. En vieillissant, le chien a besoin de davantage de repos et voit la durée de son sommeil augmenter, jusqu'à 18 heures par jour en moyenne. Or, le chien âgé peut être sujet à des troubles du sommeil qui ne lui permettent pas un repos optimal. Les troubles du sommeil chez le chien. Ils sont fréquents lorsque le chien prend de l'âge. En cas d'insomnie, il peut s'agir d'une pathologie chronique telle qu'une insuffisance cardiaque ou des douleurs liées à l'arthrose. En perdant peu à peu ses sens, le chien peut également être amené à confondre jour et nuit, provoquant alors un stress important chez lui et ne lui permettant plus de dormir sereinement. Vous vous demandez peut-être comment aider votre chien à dormir. S'il s'agit de stress, apaisez-le en lui prodiguant des massages ou en utilisant des produits diffuseurs apaisants. Si les troubles persistent, consultez votre vétérinaire pour éliminer toute cause organique ou soulager d'éventuelles pathologies chroniques. Les troubles du sommeil chez le chiot. Elles sont généralement liées à une anxiété, notamment lors des premières nuits passées chez vous ou lorsque le sévrage n'a pas été totalement fait. Il faut alors se montrer rassurant, sans pour autant le materner à l'excès, au risque de le rendre hyper attaché et donc anxieux en votre absence. Tournez-vous également vers votre vétérinaire qui vous conseillera d'utiliser des phéromones apaisantes ou d'autres médicaments doux. Voilà mes amis, ce fut la première partie du dossier relatif à la psychologie du chien. La deuxième sera consacrée à son éducation. Attendez-nous, si vous êtes déjà abonné, vous serez sûrement notifié. Si vous ne l'êtes pas, pensez à nous suivre. Nous voulons rendre heureux nos animaux, les comprendre, sans toutefois les maltraiter. Attendez-moi pour ma seconde vidéo. Au plaisir de vous compter parmi les amis des animaux. À très bientôt.